Le module Price Analysis permet de visualiser les prix sur un marché. Nous sommes ici en concédé pharmacie et parapharmacie et sur le mois de décembre 2019. On a un prix moyen pondéré ou WASP pour Weighted Average Sales Price de 10,06 € en évolution positive de plus 1,4%. Le prix moyen pondéré, c'est tout simplement le prix que j'obtiens en divisant les ventes valeurs par les ventes volume. C'est le prix TTC tel qu'il est payé par le client de la pharmacie, donc tel qu'il est affiché sur le ticket de caisse de la pharmacie. On a une variante qui est l'AASP pour Actual Average Sales Price, qui est ici très proche du prix moyen pondéré, à hauteur de 10,73 €. Et ce prix moyen pondéré, c'est un prix qu'on obtient en calculant le prix de chacun des points de vente et en faisant la moyenne des points de vente indifféremment des volumes, la pondération des points de vente. Sachez qu'à date de janvier 2020, seul le WASP est disponible en pharmacie et en parapharmacie, alors que l'AASP n'est disponible qu'en pharmacie. Alors un petit warning sur l'interprétation d'une évolution des prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est qu'il y a 3 effets qui peuvent influencer un prix. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet inflation-promotion. Le deuxième, c'est les mix produits. Et le troisième, c'est le mix pharmacie. Alors pour les expliquer simplement, le premier effet est assez simple à conceptualiser, c'est des hausses de prix. C'est-à-dire une pharmacie en 2018 vend un produit à 10 € et en 2019 vend ce produit à 11 €. Il y a bien une inflation. Ou de la promotion, qu'elle soit temporaire ou permanente. Le deuxième effet, c'est le mix produit. C'est dû au fait que, par exemple, si je suis un laboratoire et que j'ai des produits premium et des produits low cost, eh bien, si mes produits premium ont plus de croissance en valeur que mes produits low cost, eh bien, ça va mécaniquement tirer les prix vers le haut. Et du coup, on peut avoir une situation paradoxale où, par exemple, le laboratoire voit ses prix à la référence baisser de moins 3%, c'est-à-dire toutes les références baissent de moins 3%. Mais si les références premium font 50% de croissance, alors que les références low cost ou moins chères ne font pas de croissance, bah, paradoxalement, alors que toutes les références ont eu des baisses de prix, le prix moyen peut augmenter. Et le troisième effet, c'est ce qu'on appelle le mix pharmacie. Alors c'est une règle qui n'est pas toujours vérifiée, mais en général, les plus grosses pharmacies ont des prix moins élevés que les petites pharmacies. En effet, les grosses pharmacies, par définition, ont des volumes élevés, et donc elles peuvent être plus compétitives en termes de prix, alors que les plus petites pharmacies, ayant moins de volume, elles sont obligées d'avoir des prix importants pour pouvoir se constituer une marge. Et du coup, au fur et à mesure qu'un laboratoire ou qu'un produit augmente sa distribution numérique vendante, il aura tendance à s'implanter sur des plus petites pharmacies. Parce que comme les laboratoires font des ciblages, et donc en général ils s'implantent sur les grosses pharmacies en premier et sur les petites pharmacies en dernier. Et donc mécaniquement, ça a tendance à tirer les prix vers le haut, parce que des nouvelles pharmacies commencent à vendre la référence donc à des prix plus élevés.